Bienvenue dans cette vidéo, je voulais vous parler de la fonction recherche X. C'est une fonction relativement récente, elle est sortie en 2019. À l'époque, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais depuis, la fonction a évolué et j'ai voulu y revenir. Comme d'habitude, si tu veux soutenir le régime de mon chat, lâche-moi un like. On va commencer par les bases avec deux exemples et ensuite, comme vous êtes sur la chaîne de Spreadsheetman, on va voir quelques trucs magiques. C'est parti pour les bases. Comme son nom l'indique, la fonction recherche X est une fonction de recherche, mais simplement elle s'appelle recherche X car elle permet de rechercher des données dans tous les sens. Elle est plus simple à utiliser que recherche V, recherche H et la pire de toutes, index equiv que même au bout de 15 ans, j'ai toujours du mal à utiliser à vrai dire. On va partir d'un exemple simple. J'ai un tableau avec, comme d'habitude, des super-héros et chacun des super-héros fait partie d'une équipe de super-héros. J'ai ici une liste déroulante avec ma liste de super-héros et je vais vouloir placer une fonction ici pour rechercher à quelle équipe fait partie le super-héros sélectionné. Dans notre cas, ça va être Wonder Woman. Je vais appeler ma fonction recherche X. Premier argument, la valeur recherchée, ça va être le nom de mon super-héros qui est dans ma liste déroulante, c'est-à-dire la cellule D3. Deuxième argument, tableau recherche, c'est-à-dire dans mon tableau où se trouve le super-héros que je recherche. Il est dans cette colonne, la colonne sup. Point virgule, tableau renvoyé, c'est-à-dire où se trouve la valeur recherchée. Dans notre cas, ça va être l'équipe. Il y a trois autres arguments facultatifs. On va les voir par la suite, un par un, avec les trucs magiques de la fonction recherche X. Pour le moment, je vais juste fermer la parenthèse, appuyer sur Entrée, et bien entendu, Wonder Woman fait partie de la Justice League. Si je change de super-héros et que je prends Thor, c'est les Avengers. Et là, vous me dites, ouais Boris, c'est sympa, mais franchement, recherche X, je fais pareil avec recherche V. Et effectivement, ma valeur recherchée est ici. Ma table matrice, c'est mon tableau entier. L'index de colonne, c'est la deuxième colonne de mon tableau, les équipes. Et au niveau de l'argument, je cherche une correspondance exacte. Donc faux. Je ferme la parenthèse, entrée, j'ai le même résultat. Ok, pas de souci. Seulement maintenant, si on change un petit peu les données, je vais aller dans l'onglet base 2 pour un autre exemple. C'est le même tableau, seulement mes équipes sont dans la première colonne et mes super-héros dans la deuxième. C'est donc l'inverse de ce qu'on avait précédemment. Et ici, la fonction recherche V ne va pas marcher. Mes super-héros sont ici et je ne peux pas mettre comme numéro d'index colonne une valeur négative. Si je pouvais mettre -1, ça pourrait marcher, mais la fonction ne marche pas. Ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on utilisait la fonction index equiv. Honnêtement, depuis l'arrivée de recherche X, je vous déconseille de le faire. On va voir ce que ça donne avec recherche X égale recherche X. La valeur recherchée, c'est toujours mon super-héros dans ma liste déroulante. Tableau de recherche, où sont mes super-héros? Ils sont là. Tableau renvoyé, je recherche l'équipe de mes super-héros. Je ferme la parenthèse. Ok, c'est bien la Justice League. Et si je change de super-héros, je vais sélectionner Fairchild. Elle fait bien partie de Gen 13. Voilà pour la base. Et maintenant, on va passer au truc magique. Premier truc magique, wildcard ou recherche partielle. J'ai toujours le même tableau avec mes équipes et mes super-héros. Et je cherche un super-héros. Je sais que son nom commence par Wonder. Je vais utiliser ma recherche X. Je sais qu'il y a Wonder dans le nom. Je ne sais pas si c'est au début ou à la fin. Donc comme je ne sais pas ce qu'il y a au début, je vais utiliser double quote astérix, le signe de concaténation. Je sais qu'il y a le contenu de ma cellule D4, donc Wonder. À nouveau, le signe de concaténation. Je ne sais pas ce qu'il y a après le Wonder. Donc double quote astérix, double quote. Voilà le premier argument de ma recherche X.
la valeur recherchée. Je sais qu'il y a Wonder, c'est-à-dire ce que j'ai dans la cellule D4. Je ne sais pas ce qu'il y a avant, je ne sais pas ce qu'il y a après. Point virgule, tableau recherche. Où est ma valeur recherchée? Elle se trouve dans la colonne sup. Tableau renvoyé, les valeurs renvoyées se trouvent ici dans la colonne des équipes, c'est ce que je recherche. Point virgule, premier argument facultatif, si non trouvé. Si j'ai aucun super-héros avec le mot Wonder dedans, je ne vais rien vouloir renvoyer. Donc, deux double quotes. Mode de correspondance, je vais rechercher ici correspondance de caractère générique. Et pour le mode de recherche, pour le moment, on ne va rien mettre, on verra ça plus tard. Je ferme la parenthèse et entrée. Wonder Woman fait partie de la Justice League. En fait, si je tape juste One, je vais avoir Justice League. Idem, si je saisis Super, j'ai Justice League puisque j'ai Superman. Prochain truc magique, renvoyer plusieurs colonnes. J'ai organisé une compétition d'épreuves de force pour les super-héros. J'ai ici une liste déroulante avec ma liste de participants et il y a 3 épreuves, le développé couché, le squat et le soulevé de terre. Voilà les résultats de la compétition. Et avec ma fonction recherche X, je vais vouloir rechercher les performances d'un super-héros en particulier. Donc les performances pour chacune des 3 épreuves. Super facile avec la fonction recherche X égale recherche X. Premier argument, la valeur recherchée, c'est mon super-héros qui se trouve dans ma liste déroulante, donc en A5. Deuxième argument, tableau recherche, où se trouve la colonne qui contient mes super-héros, c'est ici. Troisième argument, moment magique, tableau renvoyé. Je veux retrouver le résultat des 3 épreuves. Je vais faire ça en une seule formule. Je sélectionne le résultat au développé couché, le résultat au squat, le résultat au soulevé de terre. Je ferme la parenthèse et entrée. Voilà les résultats pour Miss Hulk. Si je change de super-héros, voilà le résultat pour Jessica Jones. Next, la recherche selon plusieurs critères. On part toujours du même tableau, donc ma compétition de force. Et cette fois, on veut une recherche plus détaillée. On a 2 critères. Premier critère, le nom du super-héros. Deuxième critère, l'épreuve. Développé, couché, squat ou soulevé de terre. On va utiliser la recherche X pour réaliser cette manipulation égale recherche X. Premier argument, la valeur recherchée. On va commencer par le premier critère, c'est mon super-héros. J'ai 5. Point virgule. Deuxième argument, tableau recherche. Où se trouvent mes super-héros dans mon tableau? Dans cette colonne. Et maintenant, ça va un petit peu se compliquer. Troisième argument, tableau renvoyé. Le tableau renvoyé va dépendre de mon deuxième critère. Ici, j'ai le soulevé de terre. Je vais vouloir renvoyer les valeurs correspondantes à l'épreuve soulevé de terre. Je vais utiliser une deuxième fonction recherche X. La valeur recherchée est mon deuxième critère. Le tableau de recherche où se trouve ce critère, il se trouve quelque part ici, dans les en-têtes de mon tableau. Point virgule, le tableau renvoyé, donc où se trouvent mes données, ce sont les données de ces 3 colonnes. Développé couché, squat et soulevé de terre. Je ferme la parenthèse, une fois, 2 fois et entrée. Pour Fairchild, soulevé de terre, j'ai bien 4000. Si je change de super-héros, ça marche toujours. Et si je change d'épreuve, ça marche aussi. Prochain truc magique, la recherche approximative. J'ai cette fois un tableau avec le résultat de ma compétition. Donc toujours nos super-héros dans cette colonne. Ici, le tonnage réalisé. Et donc, on va classer nos super-héros par niveau de force. Ce classement s'opère de cette manière. Si le tonnage est compris entre 500 et 5000, on a un niveau national. S'il est compris entre 5000 et inférieur
à 100 000, on a un niveau planétaire. Si on arrive à 100 000 et jusqu'à 500 000, on a un niveau galaxique. Et si on dépasse les 500 000, on est sur du niveau cosmique. Si le tonnage est inférieur à 500, on est au niveau du quartier. Je vais appeler ma recherche X. La valeur recherchée, ça va être le tonnage. Le tableau de recherche, ça va être la colonne tonnage de mon tableau des niveaux. Troisième argument, tableau renvoyé, ça va être mon niveau qui est ici. Si non trouvé, je vais laisser tomber. Mode de correspondance, je vais mettre -1 pour correspondance exacte ou élément inférieur suivant. Je ferme la parenthèse et entrée. Pour Spider-Man, j'ai un niveau de force PI puisque 1300 est bien compris entre 500 et 5000. Donc il n'est pas encore au niveau planétaire, mais il est au niveau national. Je vais copier ma fonction vers le bas. Wolverine, idem, PI, il est ici, mais il n'est pas encore au niveau planétaire. Hulk par contre est au niveau cosmique puisqu'il dépasse les 500 000. Fairchild est au niveau planète puisqu'elle dépasse les 5000. On va dire que Wolverine perd son adamantium et il a un tonnage de 100. Il devient un niveau de force quartier puisqu'il est inférieur à 500. La suite, la fonction recherche X peut permettre de faire une recherche de date à date. Imaginons que pour me changer un peu, j'ai décidé de lire du Marcel Proust. Comme c'est ma grande passion, je vais essayer de traquer le nombre de pages que je lis. Donc j'ai ici un petit tableau avec les dates et le nombre de pages lues. J'ai ici une liste déroulante avec ce qui va être ma date de début et ma date de fin d'analyse d'une période donnée. Et je vais rechercher le nombre de pages lues durant cette période. Pour ça, je peux utiliser la recherche X. Je vais commencer par appeler la fonction somme, puisqu'en fait on va faire une somme du nombre de pages. Et ensuite, la recherche X. Premier argument, la valeur recherchée de ma date de début. On va commencer par là. Point virgule, le tableau de recherche. Donc, où sont mes dates? Elles sont ici dans mon tableau. Troisième argument, le tableau renvoyé. Donc, le nombre de pages, c'est ici. Ok, je ferme la parenthèse. Je vais aller de cette date à cette date. Donc, pour prendre en compte la plage entre la date de début et la date de fin, je vais à nouveau appeler la fonction recherche X et je vais mettre 2 points pour prendre en compte toute la durée. Recherche X, à nouveau, valeur recherchée, c'est ma date de fin. Tableau de recherche, où sont mes dates? C'est ici. Tableau renvoyé, où sont mes pages? C'est ici. Je ferme la parenthèse, une fois et 2 fois. Donc on fait simplement la somme de la plage qui commence à la date de début jusqu'à la date de fin. Entrée, j'ai lu 52 pages entre le 15 juin et le 27 juillet. Je commence au 15 juin, je finis au 27 juillet et j'ai bien 52. Prochain truc, rechercher les dernières données. On est l'entraîneur de Miss Hulk et on va rechercher les dernières données de ses entraînements. Donc 3 mouvements, le développé couché, le squat et le soulevé de terre. Et ici on a la liste de ses entraînements. On va utiliser la recherche X pour retrouver les données de ses dernières performances. Égale recherche X. La valeur recherchée, ça va être la valeur contenue dans ma liste déroulante en D7. Tableau de recherche, on recherche le mouvement, donc qui est dans ma liste déroulante et dans la colonne mouvement. Tableau renvoyé, ça va être le tonnage correspondant. Ensuite, au niveau des arguments facultatifs, si non trouvé, je vais laisser tomber puisque j'ai tout rempli. Mode de correspondance, je vais rechercher une correspondance exacte. Et enfin, mode de recherche, je ne vais pas rechercher du premier au dernier, mais du dernier au premier. En mettant -1, on aura la dernière valeur entrée dans notre tableau. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. A priori, au squat,
La dernière performance de Missulk est 209 400 kg. Je vais aller au bas de mon tableau et j'ai bien cette valeur. Si au contraire j'avais paramétré cet argument à 1, j'aurais la première valeur. Donc dans notre cas au squat, la première valeur est ici. Bien entendu, si je change et que je cherche le soulevé de terre, je vais avoir la première valeur au soulevé de terre qui est ici. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, sur Google Sheet, sur Power BI ou sur Tableau, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.